L'économie mondiale renoue avec la croissance et à ce stade du cycle économique, le nombre de fusions-acquisitions repart à la hausse. C'est dans ce contexte que le français Alstom fait l'objet de convoitises de la part de l'américain General Electric, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le gouvernement qui a publié un décret soumettant l'investissement étranger à son autorisation. Alors comment interpréter cette manœuvre? Eh bien, pour en parler, je reçois Philippe Portier, avocat associé au cabinet Jeantet Associés. Bonjour Philippe Portier. Bonjour. Alors quelle analyse faites-vous de ce décret Alstom qui étend la liste des secteurs sensibles sur lesquels le gouvernement veut pouvoir intervenir? Je voudrais rappeler que le gouvernement préparait ce décret depuis longtemps. Le dossier Alstom a simplement précipité sa publication. Plutôt que de s'opposer aux investissements étrangers, qui sont d'ailleurs officiellement les bienvenus, il s'agit pour le gouvernement de les assortir de conditions ou d'engagements. En fait, la France ne fait qu'emprunter une voie à la fois interventionniste et protectionniste, comme le font aujourd'hui plein d'autres puissances économiques. Vous voulez dire que les autres pays contrôlent aussi de plus en plus drastiquement les investissements étrangers sur leur territoire? Oui, même les plus libéraux. Prenez les États-Unis par exemple. D'une absence de règles jusqu'aux années 70, Washington a durci sa réglementation progressivement depuis 2007, on va dire. À l'autre extrémité du spectre, la Chine, la législation, y propose une catégorisation des secteurs économiques. Il y a les activités encouragées, celles nécessitant la création d'une joint venture avec un partenaire local, et bien sûr celles qui sont interdites. Et qu'en est-il en Europe? Le traité de Lisbonne prévoit bien l'ouverture des marchés des investissements. Alors, l'Union pose clairement ce principe, mais reconnaît des possibilités d'exception pour les secteurs sensibles. Malheureusement, il n'y a pas de liste claire des secteurs concernés. C'est pourquoi chaque pays fait selon son bon vouloir. Depuis 2009, par exemple, l'Allemagne peut interdire, au regard de l'ordre public et de la sécurité, concept vague, les prises de participation supérieures à 25% dans tous les secteurs. Autre exemple, le Royaume-Uni. En 2003, Londres a adopté l'Enterprise Act. Il s'agit d'un ensemble de dispositifs qui permettent un contrôle des secteurs affectant les intérêts publics. Encore une fois, sans être plus précis que cela sur ces secteurs. Et ne pourrait-on pas imaginer toutefois un recours de General Electric devant les autorités européennes qui viserait à faire annuler le décret français? Il faut se souvenir qu'en 2006, la Commission européenne avait déjà mis en demeure la France de justifier la version pré-Alstom du décret sur les investissements étrangers. Bruxelles attend toujours, et puis nous aussi. Alors si vous ajoutez à cela le contexte de crise et le fait que d'autres pays se montrent encore plus protectionnistes, vous voyez bien qu'il y a peu de chances qu'une telle procédure aboutisse. Mais dans les faits, il n'y a jamais vraiment de véritable veto gouvernemental justifiant un recours. Juste des conditions inacceptables pour l'un qu'un autre candidat pourrait accepter. Alors comment attaquer cela et surtout pour quel résultat quand le coup est déjà tiré? Le décret permet en fait au gouvernement de s'inviter dans les négociations pour y pousser ses pions. Il s'agit généralement plus de maintenir l'emploi que d'indépendance ou de patriotisme économique. Philippe Portier, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. C'est donc le manque de clarté des règles au niveau européen qui permet à la France de s'inviter à la table des négociations sur le rachat d'Alstom. Et au-delà de la question de la sécurité des approvisionnements en énergie, il y a surtout l'enjeu du maintien de l'industrie et de l'emploi sur le territoire. D'ailleurs, le secteur de l'eau ou encore des télécommunications figurent aussi dans les nouveaux secteurs dits sensibles dans le décret, comme un avertissement aux investisseurs étrangers qui s'intéresseraient à des fleurons comme Veolia ou encore SFR.